bon Dieu avec. Et nous disons Dieu merci encore une fois, si tu es en train de nous voir comme cette vérité, c'est pas tout le monde qui veut ça, mais bon Dieu avec nous, je suis en train de voir pour créer cette vérité. Nous devons vraiment écrire ça. Merci beaucoup à tout le monde et que bon Dieu. Amen. Amen. Nous disons que Brother Oni, c'est un choc driver, il a couru partout, il va nous se prier pour lui-même, donc il a tout stédio, donc ça, il y a quelquefois, il n'y a pas quelque chose pour la tout le temps, mais les là, nous bien contents, nous espérons que bon Dieu va délivrer, bon Dieu va toucher. En nous, tous les bibliothèques, comme on dit dans Révélation, ou du moins, Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Les amis, ils peuvent partir là-dessus avec nous. En nous tournant du temps, en nous mettant debout pour l'étude de la parole de Dieu. C'est tout dans Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Non, les belles paroles, ça veut dire. Écrit à l'ange de l'église de Fès. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter et les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et tu me t'es point lassé. Mais ce que je contre toi, c'est ce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je reviendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repens. Verset 7. Tu as pourtant ceci, c'est ce que tu as haï les œuvres de Nicolaï, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, et à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Céleste Père Jésus, Papa, nous qui dans le ciel, une fois de plus, nous nous remercions, Seigneur, pour faire nous capables de joindre dans le passage ça, pour nous va parler avec nous, qui vraiment a besoin d'entendre ta parole. Nous avons grâce, Seigneur, nous avons l'Esprit d'en haut. Nous avons béni, Seigneur, les auditeurs, les amis qui suivent nous, Seigneur, sur online, sur moyens réseaux sociaux, sur YouTube, un peu partout, quel que soit côté. Soit au Brésil, au Chili, quelquefois il fait nous connaître, Seigneur, branché en Haïti, à Paris, tout partout. Les amis qui ne peuvent pas venir à l'église, Seigneur, qui suivent avec nous. Et nous, plus particulièrement, qui se trouvent à l'église ici, Dieu l'amour, permet à ce qu'on puisse parler avec nous. Moi, personnellement, Seigneur, étant aux personnes qui en charge pour véhiculer ton message, parler avec un projet, faire. Et on va continuer de nous merci. Nous merci, Seigneur. Bénis ça qui est cœur dans la désolation, ça qui peut être cher, avant nos grâces ou force. Touchez nos paquets, nous seuls nous prions. Au nom du sang versé de la croix, au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen et Amen. L'Église encore, la paix de Dieu soit avec vous-même. La paix de Dieu soit avec vous-même. Comme nous dit matin, nous faisons lecture l'état de ce texte. Et ne laisse que nous faire exégèse de ce texte, nous faisons analyse en profondeur, une analyse théologique de ce texte. Si nous avons quoi faire de un titre, nous voyons tout d'abord un mot qui est fort. Le mot qui est fort dans le texte là, il dit c'est que je hais de toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Abandonner ton premier amour. Nous disons donc, il y a une lettre de Jean écrite aux 7 églises. Cette lettre que Jean
t'es écrit aux 7 églises de l'Asie mineure, il est toujours placé pour l'église d'aujourd'hui. Nous dit que cette lettre est toujours même saveur, il y a toujours même odeur, il y a même importance pour l'église Jodia. L'église Jodia, c'est que nous avons analysé en profondeur quelques bagages que Jean, que Saint-Esprit te confie à Jean pour te prêcher à l'église aux églises d'Asie mineure et qui est important que ça gagne pour nous-mêmes. Qui est-ce nous dit que aux églises? Quelles étaient ces 7 églises? Tout d'abord, nous disons 7 églises de l'Asie mineure. Géographiquement, ils se trouvent en Asie. Et ils ont existé physiquement. Plus particulièrement, nous avons voir l'église d'Éphèse, l'église Smyrne, l'église Pergame, l'église Thyatire, l'église Sardes, l'église Philadelphie et l'église Laodicée. Ces églises ont existé physiquement, ont dans pleine naissance du point de vue physique. Mais maintenant, ce n'est pas sur ça qu'on a prêté. Nous avons les aspects de l'église personnellement. Donc, si nous avons établi l'église devant nous avons l'église exister sur 3 aspects. Vous l'avez avec l'église? L'église présentée sur 3 aspects. Et ces 3 aspects, premièrement, on nous regarde l'aspect du point de vue local. L'aspect du point de vue local, c'est ce que nous trouvons ce matin à l'enceinte de l'église chrétienne, Nouvelle Jérusalem, là qui est située physiquement dans 1690, South Orlando, dans Orlando, Florida. Physiquement, ce que nous avons à l'église locale. Nous réunissons matin, ou nous avons fait l'école dominicale dans cette église. Il y a aussi bien l'église spirituelle. L'église spirituelle et l'église universelle. Premièrement, il y a l'aspect local, spirituel et universel. Là, nous parlons de l'église locale. Ce n'est pas nous-mêmes qui établit, mais si nous tournons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, on nous regarde pour nous, l'église locale dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, nous avons l'église locale là qui est responsabilité. Chaque église a sa part de responsabilité. Il y a des règles qui régissent, il y a des règles qui contrôlent. Et chaque église il y a marché selon les principes qui étaient. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, il dit ceux qui acceptaient, c'est l'église locale qui nous a parlé, ceux qui acceptaient sa parole, le message de Jean, après la résurrection de Christ, après la Pentecôte. Jean a gagné le courage, scellé par le Saint-Esprit de Dieu, scellé par la parole de Dieu. Jean, il a été demandé avec Jean pour être capable de suspendre parler dans le nom de Jésus. Et Jean qui pris la parole, il était prêché avec beaucoup de hardiesse par le Saint-Esprit de Dieu. Et lorsque il était dit, il était dit même, dites-vous bien, comme si c'est Jean qui a parlé avec ceux qui lui demandaient de se taire, de ne parler plus dans le nom de Jésus. Pierre te dit, sinon, considérez ça très bien, attentivement. Est-ce qu'il faut obéir aux hommes ou bien est-ce qu'il faut obéir à Dieu? Pierre te dit, même si mourir, la mourir pour la parole, mais pas pour obéir aux hommes, la obéir à la parole de Dieu. Et la Bible dit, dans chapitre 2, verset 4, 41, il dit, lorsque Jean fit prêcher comme ça, ceux qui acceptaient le message de Jean, qui acceptaient la parole de Jean, la parole poussée par le Saint-Esprit, et il fit environ 3000 personnes qui accepté Christ comme sauveur. Et ils ont accepté Christ, et dès lors, ils ont formé l'église locale. Et l'église locale là, on regardait, ils n'ont pas campé là. L'église locale là, ils ont continué à travailler. Ils ont dit, ils ont persévéré, le verset 42. Ils ont persévéré dans l'enseignement. C'est ce que fait
C'est ce que font les églises locales d'aujourd'hui. Nous persévérons, ils ont schedule de travail. L'église locale, ils ont schedule de travail. Ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Ils ont été dans la communion fraternelle. C'est ça l'église pratique encore aujourd'hui. Ils ont été marché dans la crête. C'est l'église locale. Ils ont été et ils ont été quoi? Ils ont été fait un peu de belle bagaille. Ils ont été bâtis, ils ont été vendus, ils ont été mangés ensemble. Ça, c'est l'église locale. Nous disons donc, cette église locale, elle était régie par la parole de Dieu. C'est ce qu'on entend par l'église primitive. Il était marché selon les lois, les normes de la Bible. Ça, la Bible demandait pour le faire. Mais nous disons que, le deuxième aspect, c'est pas sur ça que nous faisons quand même matin. Le deuxième aspect, nous disons nous considéré dans l'église. C'est l'église spirituelle. L'église spirituelle, c'est l'église que nous trouvons dans Matthieu chapitre 16. L'église que nous trouvons dans Matthieu chapitre 16, le verset 16 au verset 18. En nous regardant pour nous, c'est l'église spirituelle et c'est lui-même Matthieu, quel que soit côtoyé dans le monde entier. Donc, le Saint-Esprit lie nous ensemble. En nous regardant pour nous, dans Matthieu chapitre 16, l'église que nous relèvons dans le deuxième aspect de l'église, c'est l'église spirituelle. C'est ça, Christ lui-même il était fondé. Dans chapitre 16, le verset 16 encore, et Matthieu chapitre 16, verset 16 à 18, il dit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ. Jésus était avec la foule qui était entourée lui, la foule qui t'a suivi dans son temps, et dans tous les missionnaires, dans le message évangélisation que tu as fait, il t'a évangélisé pour être capable de changer le peuple, les gens de son temps, et puis Jésus t'est campé, il t'a demandé, et avec toute foule là, qui est-ce que nous disons moyen? Pendant qu'on a parlé, il dit, c'est comme si Jésus a fait un CV. Jésus a fait un CV, il a dit, qui est-ce que nous entendons parler de moi-même? Qui ça veut dire? Il y a quelqu'un qui dit, c'est Jérémie, ou c'est le prophète qui est devenu, ou c'est Yon-là-dedans. Et puis Pierre, Jésus tourne avec Pierre, avec les 12, il dit, et non même. Non, avec l'église, il dit, et non même. Qui ça nous dit, moi? Et puis, pour ça, Pierre répond sur un temps. Les pierres finissent analyser très bien. Et c'est ça qui est à l'église Matthieu. Les pierres finissent analyser très bien les différentes merveilles que Jésus réalisait, dans différents domaines. Dans le domaine de la santé, dans le domaine de la nourriture. Lorsque Pierre, 5000 personnes campées devant Jésus, là, un petit minimum de temps, ils nourrissent tout. Les pierres gardées, et il y a un monde qui était marré dans le cimetière. Marré dans le cimetière, dans Satan les diables, Satan les diables, et Jésus venu, il était délagué, il était déminoté dans Satan les diables, il faut aller à la caille, il faut retourner, socialiser tout ça. Les diables soulagent tout le bagage ça. La veuve de Naïm qui était et petit garçon nous servit de la mouille. Jésus rencontre lui sur sa route. Jésus dit mettez ce qu'il a terre. Jésus ressuscite lui. Et il dit madame, n'a pas petit doigt la caillou. Les pierres regardaient toute merveille, ça y a pas de monde. Les pierres soulagées sous la mer. Tempête qui était soulevée, storm qui était soulevé. Puis a soulagé et tout le bagage ça y a. Pierre qui paraît monde capable de faire bagage pour son corps. Pas qu'il l'autre monde capable de faire ou c'est petit bon Dieu, les filles de Dieu vivants pour la gloire de Dieu. Lorsque Pierre finit ça, Christ garde Pierre. Il dit Pierre connaît, garçon blanc. Parole ça qu'on prononce la matière, c'est pas parole de la chair et du sang. C'est pas n'importe qui est capable de prononcer parole ça. C'est pas tout le monde qui est capable et je veux une parole ça pour prononcer. Parole ça pas sortir de vous-même. Parole ça pas parole la chair et le sang. Et le Seigneur dit à Pierre, puisqu'on est capable de le courage, ou capable de serrer par le Saint-Esprit de Dieu, pour capable de prononcer ces paroles, je vous le dis en vérité, ou c'est un parmi roche, c'est-à-dire froid de bière, m'a fondé l'église moi, avec parole sur dit là. Chers bien-aimés,
Pierre te repose une façon catégorique pour être capable d'identifier Christ, montrer la divinité de Christ. Il t'a dit ou pas n'importe qui monde, ou c'est le Messie. C'est le Messie que nous n'attendons là, c'est vous-même. Et lorsque tu parles devant Jean, tu dis, est-ce que c'est le Messie qui doit venir? Et vous songez, et il te demandé avec Jean-Baptiste dans le Jourdain, auprès du Jourdain, est-ce que c'est le Messie? Je te dis non, pas Messie. Parce que vous n'avez pas même dit pour nous baisser d'homme, couper d'homme, pour retirer souiller la pied, sandal la pied. Et tout le monde a attendu un Messie, je dis, en Israël, un peu partout, il y a tant de monde qui attend un Messie qui a fini. Mais Pierre, qui est identifié, et Christ est le Messie. Et c'est ce Messie-là, vous-même avec vous, que n'a pas adoré matin. Un peu partout dans le monde, ce même Messie, tout ça vient à cette église comme sauveur. C'est Messie ça, et qui est, et c'est petit bon Dieu. C'est vous-même qui petit bon Dieu. Et là, nous parlons de l'église universelle, de l'église spirituelle. C'est l'église ça qui est fondée. L'église spirituelle que tout le monde qui a accepté Christ comme sauveur, ou faire partie d'une façon catégorique de cette église pour la gloire de Dieu. Peut-être pas dans l'église locale de l'église chrétienne Nouvelle-Jérusalem. Peut-être vous l'avez dans notre église, vous l'avez dans l'église baptiste, vous l'avez dans l'église nazaréenne, vous l'avez dans l'église adventiste. Peut-être vous l'avez dans différentes catégories, l'église locale. Mais ce qui nous lie ensemble, nous sommes liés par l'église spirituelle, à savoir, nous tous baignés par le sang de Jésus-Christ. Nous faisons partie de l'église spirituelle. Les amis de partout qui écoutent nous, quel que soit côtoyé, nous ne pouvons pas connaître dans qui l'église, dans qui iskoye, dans qui adventiste, dans qui is, terminal iskoye. Mais ce qui est important, moi-même avec vous, Matthieu, nous faisons partie de l'église spirituelle que Christ est fondé pour la gloire de Dieu. L'église spirituelle, c'est l'église qui attend le retour de Christ. L'église spirituelle, c'est l'église qui attend le Christ qui doit retourner pour prendre son église. Nous sommes aujourd'hui fiancés avec Christ. Et un jour, l'église va enlever pour aller célébrer l'os de l'agneau. Finalement, nous parlons du troisième aspect, c'est l'église universelle. Cette église est universelle, quel que soit Matthieu, n'a voyagé, n'allé en Allemagne, n'allé à Paris, n'allé quel que soit au Brésil, c'est toujours la même église, la même langage là. Ce côté nous arrivé, c'est la même église là, c'est le nom de Jésus n'a prêché. C'est ce qu'on entend par l'église universelle. Mais ce n'est pas sur ça, Matthieu, nos vérités. Ce n'est pas l'église locale qui nous intéresse ce matin. Ce n'est pas l'église universelle qui nous intéresse. Mais on a parlé de l'église spirituelle. L'église spirituelle là, quand est-ce que Jean te recevoir ce message pour son église, pour l'église, les 7 églises de l'Asie mineure? Selon les études, nous jouons que Jean te recevoir ce message vers l'an 90-95 de notre ère. De l'an 90, entre l'an 90 et 95, que Jean t'est trouvé dans l'île de Patmos. Comme pour nous qui étudiait déjà l'histoire de l'Église. Nous jouons qu'après la résurrection de Christ, pensant qu'on a fini avec ce nom, qu'on a terminé avec le message de Christ. On a interdit aux apôtres, tuer les apôtres, maltraiter eux, enterrer tout vivant. Et il était un pauvre malheureux qui était des gens, le serviteur de Dieu, lorsque il était fini de tuer, il y a quelques pagnos, il a tué, et finalement il dit Jean, il n'a pas besoin de tous les gens lui-même. Il n'a pas besoin de scier tête. On nous voit ici là, une île désertée. Une île qui n'a pas gagné vie la donne. C'est seulement des animaux sauvages. Des animaux côté et bêtes sauvages dépourvues, ils mangent. On nous voit ici là, l'amour pour conduire dans l'île ça. Vous connaissez un bagage qui est important pour moi avec vous dans l'église. Et les amis qui ont écouté un peu partout. Bon Dieu, bon Dieu. Amen l'église. De tous les temps, bon Dieu, qui ça bon? Bon Dieu.
quel que soit côté, Dieu pour Dieu a veillé, de quoi accepter Christ comme sauveur. Dieu, mon Dieu, qui est Dieu fixé sur même. D'ailleurs, dans le psaume 91, il dit, c'est lui qui demeure sur l'abri du très haut. C'est-à-dire, abri, c'est même genre, ou en bas, non, créole, pas le parapluie. Parapluie, même si la pluie a tombé, ou à cause de parapluie qui sous tes doigts, il doit la pluie a tombé tout partout, et pour mon pas de mouiller. Seigneur là servi comme un parapluie pour nous-mêmes. Il était fait pour le peuple Israël, l'air a parcouru le désert. La journée était servie comme un nuage sous tête pour le soleil pas brûler. Et les soirs étaient servis comme un petit feu pour te protéger, pour ne pas te frapper. Moi-même avec nous dit gloire à Dieu maintenant, nous sommes protégés par Dieu maintenant. Il dit c'est lui qui demeure sous l'abri du très haut. Et nous sommes capables de protéger. Et l'église là, te recevoir vers l'an 90-95, nous dit ce message. Et nous dit, je te recevoir ce message. En bas persécution de l'église, en bas tout problème de l'église, j'en dis, il te joint, une vision. Une vision au jour du Seigneur. Au jour du Seigneur, j'en dis, il y a l'ange qui dit, écris ces paroles. Écris paroles ça, parole que vous attendez, et envoyez dans les 7 églises. Maintenant, parmi ces 7 églises, nous voulons tout d'abord dresser l'église devant nous. Mettons l'église campée devant nous. Chita en dans l'église maintenant. Non dit ce n'est pas l'église locale que nous avons parlé, mais nous avons parlé de l'église et spirituelle. J'en ai parlé d'une façon générale avec l'église qui s'est trouvée localement et physiquement, géographiquement à Éphèse. À Éphèse. Mais non pas penser que Jean t'a parlé avec building. Amen l'église, Jean pas parlé avec building. Jean t'a parlé avec les composants, les chrétiens sauvés, les chrétiens qui fait partie de l'église de Fès. Chaque monde qui est dans l'église de Fès, mais ça l'a été pour eux. Si je vais parler avec le local là, je vais parler aux chrétiens, il en est de même pour le même matin. Laissez-nous parler avec nous même matin. Laissez-nous parler avec les chrétiens dans le monde entier. L'affaire qu'on est, qui ça compte Dieu même. Il n'y a pas de parler avec Mira qui devait être bien rendu. Mira qui devait être bien belle lumière, multicolore. Je vais parler avec les miracles de l'église d'Éphèse. Mais je t'ai parlé plutôt avec les chrétiens qui sont dans l'église d'Éphèse. Amen l'église, je t'ai parlé avec les chrétiens dans l'église d'Éphèse. C'est ce qu'on appelle l'église spirituelle. Je t'ai parlé avec eux. Et dans le verset, on nous regarde pour nous, je dis, et le Saint-Esprit est révélé à Jean pour dire, dans le chapitre 2, verset 2 à 4. Premier message, je te dis. Je dis le Saint-Esprit pour aller dans l'église de Fès, pour avec Mounio qui était composé l'église là. Il y a différentes qualités de monde qui étaient composé l'église là. Premièrement, il dit dans verset 2, on nous suit avec l'église, je connais qui ça tes œuvres. Je connais qui ça tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Matin, quel que soit côtoyé, dans le monde entier, ici à l'église, bon Dieu connaît vous avez. Amen l'église, bon Dieu connaît les œuvres, chaque personne qui la matière. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants. Et parfois dans l'église là, il y a des personnes figurent vraiment et bien belles. Figure vraiment, ils ont habillé de façon splendide, de façon vraiment intéressante. Mais cependant, en tant que personne ne va connaître ce qui va passer. Mais on veut nous qui va connaître ce qui va passer maintenant, le Saint-Esprit de Dieu. Un peu partout dans le monde, on ne connaît pas. Mais maintenant, le Saint-Esprit de Dieu connaît. Je connais tes œuvres, je connais ta soeur qui a supporté. On connaît toutes les œuvres.
et les gens qui disent apôtre tandis que pas apôtre, et nous connaissons le travail, nous connaissons qui soit traversé, et parfois les gens qui disent aussi apôtre, ce sont des menteurs. Les gens qui sont dans l'église là, ce sont des menteurs. Mais on seul bagaille où on doit mentir pour les hommes, mais pour mon Dieu, on ne va pas mentir maintenant. Mon Dieu connaît chaque bagaille. Dans le verset 3, Apocalypse chapitre 2, le verset 3 il dit que tu as trouvé de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Verset 4 là il dit, mais c'est que je contre toi. Vous l'avez avec l'église? Mais c'est que je contre toi. Ça, mon Dieu, contre à l'église spirituelle la matin. C'est que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est pas avec l'Iral là que nous dit, le Seigneur n'a dit qu'il a abandonné le premier amour. C'est pas avec personne, mais tu as parlé plus particulièrement avec les composants de l'église, les personnes. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour, qu'est-ce que cela veut dire pour moi-même avec vous matin? Cette exhortation est adressée à l'église de Fès. Comme on dit, nous plaçons l'église de Fès en premier devant nous. Cette exhortation est pour moi-même matin, est pour nous-mêmes. Est-ce que nous avons abandonné le premier amour? Est-ce que nous avons abandonné comme on nous a servi dans le monde entier? Ou même qui peut-être qui a marché avec Christ, ou même qui peut-être ont voyagé ou changé d'avis, ou changer quand je l'ai dit, est-ce qu'on a abandonné le premier amour? Bon travail que nous faisons pour le Seigneur. Comment tu peux supporter? Comment tu peux marcher dans l'humilité? Comment tu peux marcher humble devant le Seigneur? Pierre et Jean a dit à l'église de Fès, c'est qu'on a abandonné le premier amour. Abandonner le premier amour, verset 4 là, il dit, mais ce que je sais, c'est que contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Abandonner le premier amour, cela signifie que vous abandonnez votre foi dans le Seigneur. Foi, vous avez une foi qui t'a suivi pour travailler pour Dieu. Vous avez une persévérance dans le travail de Dieu. Je te connais tout d'abord comme nous sommes très zélés, comme on est très zélés dans le travail du Seigneur, comme on pas de travail à souffrir. Et il dit, nous abandonnons le premier amour. Nous abandonnons notre crainte, parfois la crainte que nous avons pour mon Dieu. Comme on a crainte pour mon Dieu dans le travail de Dieu, vous avez beaucoup de crainte. Jean a dit à l'église de Fès, c'est que nous abandonnons le premier amour. En nous matin, chaque monde qui a écouté nous, en dans l'église là, qui côté nous nous manquer, dans deux fois nous, dans la responsabilité nous, qui côté nous abandonner le premier amour, travail que nous devons